Bonjour à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mais dans la première lecture, donc on passe aux Actes des Apôtres, on continue aux Actes des Apôtres, et là les apôtres se font arrêter parce que ils parlent de Jésus. Et ils se font arrêter, ils vont être emprisonnés et tout. On leur interdit de parler de Jésus, mais ils disent on ne peut pas faire autrement. C'est une obligation pour nous que de partager notre foi en Jésus-Christ. Alors puissions-nous être comme eux, dire mais il faut absolument que nous en parlions, il faut absolument que nous partagions notre foi. Alors demandons au Seigneur la force de ce partage, cette audace aussi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions ensemble. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant mené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent : il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre. » Et il parle d'une façon terrestre. « Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Je trouve important, c'est toujours donc l'entretien avec Nicodème qui continue et qui s'arrête d'ailleurs. Demain, on prendra autre chose. Mais c'est important de se dire, ce que dit Jésus, celui qui est de la terre est terrestre. Et il parle de façon terrestre. C'est pas un reproche. Hein, nous sommes des hommes, nous sommes terrestres. Et nous parlons d'une façon terrestre. Il ne faut pas nous prendre pour des gens qui sont directement inspirés par Dieu. Tout ce que nous disons est terrestre. Il a bien fallu que Jésus prenne corps, devienne quelqu'un de nous, qui prenne chair, qui s'incarne pour pouvoir nous parler, parce que nous ne comprenons que ce qui est terrestre, que ce qui est dit d'une manière terrestre. Je me méfie beaucoup de tous ceux qui ont des inspirations directes de Dieu. Il y en a qui viennent me dire « Ah, Dieu m'a dit ça » ou « Dieu m'a dit de vous dire ça », ce qui est encore pire. Mais bon, non, on est terrestre et on vit d'une manière terrestre, on parle d'une manière terrestre. C'est Pascal, je crois, qui disait « Celui qui veut faire l'ange fait la bête ». Il y a beaucoup qui veulent faire les anges. Ils se croient supérieurs, ils se croient en contact direct avec Dieu. Il faut se dire, nous sommes des hommes et nous parlons comme des hommes. Le seul qui peut parler de Dieu en vérité, c'est Jésus, parce que il est descendu de Dieu, il est venu parmi nous, il a partagé, et tout ce que nous pouvons dire de Dieu, c'est en reprenant ce que Jésus nous a dit de lui, c'est en reprenant ce que l'Église en a déduit, mais directement, non, on n'a pas accès à Dieu véritablement. Il faut tout le temps que l'on passe par son Fils, par Jésus, par les évangiles. C'est pour ça que nous reportons toujours à ce texte des évangiles. Parce que, voilà, sinon, nous sommes des hommes. Puis c'est bien, puis il n'y a rien à dire, non, on ne peut pas être mieux que ça.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte partout de la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier événement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Te prions tout spécialement aujourd'hui pour René Cordeau, pour tous nos proches. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est difficile de parler à Dieu parce que nous n'avons pas de contact immédiat avec lui. C'est par le Christ que nous pouvons accéder jusqu'à sa personne. C'est pour ça que nous disons notre Père, parce que c'est Jésus même qui nous l'a enseigné. Nous sommes au moins sûrs que ces paroles-là, elles s'adressent véritablement à Dieu Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu étais tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions ensemble.
Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplions-nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien, essayons de vivre dans la paix les uns avec les autres. On va continuer comme ça, encore un peu, je pense. Pour la reprise des messes, on ne sait pas trop encore. Il y en a qui parlent du 17 mai, d'autres de début juin ou mi-juin. On verra. Ça ne dépend pas vraiment de nous. En tout cas, en attendant, essayons chacun de prier de notre côté, personnellement et puis en famille. Bonne journée à tous.